Bonjour à tous. Moi, je voudrais saluer le président de la Fondation fondamentale, cher David de Rothschild. Je voudrais saluer la directrice de la Fondation, chère Marion Leboyer. Dire à Jean-François Desnaux, au professeur Jean-François Desnaux, que c'est un bonheur de le retrouver parce que nous avons, beaucoup œuvré ensemble quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je voudrais saluer aussi tous les participants de votre colloque et vous dire qu'avec Farida Adlani, ma vice-présidente à la santé et au social, nous sommes particulièrement heureux de lancer cette première opération Psytech avec vous, chercheurs, vous, entrepreneurs, parce que, et vous l'avez bien compris, la question du leadership de la région Île-de-France en matière de santé mentale est une question qui se fondera évidemment énormément sur notre capacité d'innovation. L'Île-de-France, c'est 40% de la capacité de recherche française, donc c'est pas une petite région, hein, c'est une région, une immense région d'innovation au plan européen, et il était absolument crucial pour nous de nous intéresser à ce phénomène que sont les maladies psychiatriques. Alors, ceux qui m'écoutent ne me connaissent peut-être pas, ne connaissent peut-être pas mon histoire, mais je suis une petite fille de psychiatre. J'avais une immense admiration pour mon grand-père, et d'ailleurs, si les études de médecine avaient été un petit peu moins dures, peut-être que j'aurais été psychiatre moi aussi. En tout cas, je trouvais que le métier de mon grand-père était sans doute l'un des plus beaux du monde, donc j'avais une immense admiration pour lui. Et c'est vrai que les tabous qu'il y a autour des maladies psychiatriques dans certaines familles, dans certains milieux, chez certains Français, c'est un tabou que je ne partage absolument pas, ayant moi-même vécu avec un grand-père qui m'expliquait que les maladies mentales se soignaient. Et que ça devait être des maladies reconnues à part entière. Ça a été le combat de mon grand-père, faire reconnaître la dépression comme une maladie à part entière et non pas simplement comme un mal-être dont on devait guérir tout seul, en prenant sur soi, etc. Donc, tout ça pour vous dire que je souhaite que la région soit profondément investie dans cette recherche en santé mentale. Depuis des années, avec Marion Leboyer, nous sommes en contact avec David de Rothschild et les chiffres vous ont été rappelés, 10 000 morts par an par suicide, la première cause de mortalité notamment chez les jeunes, et un Francilien sur 5 qui présente des syndromes dépressifs. C'est assez logique aussi parce que nous sommes une région dure, nous sommes une région qui est dure à vivre. Parce que c'est une région de la performance, parce que c'est une région dans laquelle on travaille énormément, dans laquelle on se déplace énormément, dans laquelle les qualités de vie sont parfois détériorées justement par le stress. Donc on a besoin aujourd'hui de mettre l'accent sur la santé mentale comme outil de la qualité de la vie. Alors, ce que nous voudrions, c'est que Psytech soit le rendez-vous francilien de l'innovation en psychiatrie. Et que ce partenariat stratégique que nous avons initié avec la Fondation fondamentale, entre la Fondation fondamentale et la région Île-de-France, porte des espoirs. Dans la crise sanitaire que nous traversons, il y a des conséquences psychologiques et sociales qui sont énormes. Et on le voit bien. On voit bien que 2 phases de confinement forcé ont eu un impact très fort sur le moral. Le moral de ceux qui ont dû rester chez eux, et puis le moral de ceux qui ont tout perdu, parce que la crise, elle est formidablement injuste. Elle touche des personnes dans leurs entreprises, dans leur emploi. Elle touche, elle accroît de manière totalement cruelle et injuste la pauvreté. Et donc, elle va amener des conséquences en santé mentale qui n'ont jamais été connues, jamais été vues, et qui doivent être explorées par la recherche. La recherche doit s'en saisir. Je donnerai qu'un seul exemple, mais nous voyons une détresse chez les étudiants, chez les jeunes en santé mentale, qui est extrêmement forte. Et on le comprend parce que ces jeunes sont obligés de rester soit chez leurs parents, soit dans des chambres étudiantes qui ne sont pas faites pour qu'on y passe des mois entiers. Ils n'ont plus de contact avec leurs professeurs. Ils ne peuvent plus faire la fête, et cet âge de l'insouciance, cet âge de l'échange, de toutes les promesses, de tous les voyages qui est la jeunesse, est aujourd'hui complètement handicapé par cette crise. Et donc, la santé mentale, pour nous, en cette période Covid particulièrement, doit être un axe primordial de recherche pour la région. Et j'ajoute par ailleurs, et vous le savez,
que cette prise en charge de la santé mentale est très discriminante sur le plan social. Quand on est éduqué, on a beaucoup moins peur d'affronter la maladie en santé mentale que quand on a des faibles qualifications, quand on ne connaît pas ces maladies, quand on ne veut pas se les avouer, quand il y a un tabou profond qui les entoure. Donc on ne veut pas voir se creuser des inégalités sociales et territoriales du fait de la santé mentale. Là encore, la question de l'accès aux soins sur le territoire de l'Île-de-France est cruciale. C'est pas du tout la même chose quand on habite Paris et quand on se retrouve dans un quartier populaire ou dans un territoire rural à 40 km de Paris sans psychiatre à proximité. Donc toutes ces inégalités, toutes ces fractures, elles doivent être prises en compte par Psytech. La bonne prise en charge des pathologies mentales doit être une des priorités régionales parce que c'est une des priorités de cohésion sociale du territoire. Alors, il y a le plan de relance. Et ce plan de relance est un formidable outil pour nous pour investir dans le secteur de la santé. Et j'ai décidé que le plan de relance francilien consacrerait pas moins de 1 milliard d'euros à la santé en Île-de-France. Et donc nous allons travailler sur tous les outils de la gamme, à la fois sur la recherche, à la fois sur l'hôpital, à la fois sur les maisons médicales de proximité, ramener des spécialistes dans des territoires dans lesquels il n'y en a pas, et puis sur la formation des paramédicaux. Là aussi, très importante cette formation. Les paramédicaux, les infirmières, les aides-soignants peuvent être des lanceurs d'alerte, peuvent être des capteurs. Ils doivent aussi être formés à la santé mentale. Et puis par ailleurs, vous le savez, nous sommes en pénurie d'infirmiers psychiatriques chroniques. Donc toutes les nouvelles places que nous allons pouvoir faire, nous allons pouvoir les faire en lien avec vous sur la pénurie d'emplois que nous connaissons. Alors, je ne vous rappelle pas aussi, mais c'est important, le caractère stratégique de la santé en tant que secteur économique dans la région. La santé est créatrice d'emplois. La santé doit être créatrice de richesses. Et c'est pour cela que nous devons créer des start-up. Nous devons développer des entreprises en biotech en Île-de-France et nous devons être un territoire d'innovation exemplaire. Vous le savez peut-être, mais nous avons simplifié et amplifié énormément à l'issue de la crise Covid toutes nos aides à la création d'entreprises, au transfert de technologies, à l'innovation. Et là-dessus, évidemment, Psytech peut mettre en relation des chercheurs ou des entrepreneurs avec tous les outils de développement d'entreprises de biotechnologie ou de santé, d'industrie de santé de la région Île-de-France. Alors, nous avons fait une concertation santé et dans cette concertation santé, il y a 6 axes stratégiques. Le premier axe, c'est consolider le tissu de PMI et d'ETI de santé en Île-de-France avec des actions fortes en termes de relocalisation, de diversification et de modernisation. Donc un tissu de PMI et de TI de santé. Le second volet, c'est valoriser les données des établissements de santé franciliens au bénéfice de la santé des patients. Comment est-ce qu'on valorise les données de santé? Nous l'avons fait sur l'oncologie avec Gustave Roussy. On a fait un challenge d'intelligence artificielle ouvert à toutes les startups d'intelligence artificielle et Gustave Roussy a accepté de mettre en ligne à la disposition de ces startups toutes ces données d'oncologie sur les patients, de façon à ce qu'on fasse travailler ces startups pour faire des logiciels, des algorithmes plus intelligents de médecine personnalisée. Ce challenge qu'on a fait sur l'oncologie, on peut très très bien le reproduire dans les années qui viennent sur la santé mentale avec des données de santé mentale d'établissements qui souhaiteraient qu'on puisse travailler justement sur la personnalisation de la médecine en santé mentale ou pour donner aux startups des outils pour là aussi perfectionner les réponses en santé mentale. Le troisième axe, c'est l'ambition de faire de l'Île-de-France un hub d'excellence en matière de bioproduction et de biothérapie. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, nous sommes en pleine crise Covid. De quoi est-ce qu'on se rend compte? C'est que l'Île-de-France n'est pas un site de production des vaccins qui aujourd'hui soignent le Covid. On va y arriver puisque le vaccin Sanofi sera en partie produit chez nous, mais on n'a pas encore aujourd'hui assez de sites de bioproduction et de biothérapie en Île-de-France. Nous voulons en créer d'autres. Donc, c'est la troisième axe de notre stratégie.
quatrième, c'est l'accélération de la diffusion des innovations dans les établissements de santé. Et là, la région peut jouer un rôle puisque nous investissons à la fois dans l'hôpital et dans la recherche. Donc nous sommes à l'interface. Et s'il y a des beaux projets de transfert de technologie vis-à-vis de l'hôpital, nous pouvons aider à les financer. Le cinquième, c'est favoriser la culture scientifique et la formation, je vous en ai parlé. Là aussi, la région a la responsabilité de la formation de tous les personnels paramédicaux et nous avons aussi tous les lycéens, plus évidemment un investissement dans toutes les universités de médecine. Donc on peut travailler à là aussi moderniser les outils, moderniser les programmes, éditer des MOOC, tout ça, ça pourrait être financé grâce à l'aide de la région. Et enfin, le dernier axe de notre stratégie de santé, c'est le rayonnement de l'excellence francilienne à l'international, renforcer l'attractivité du territoire, exporter nos savoir-faire. Là aussi, il y a des aides de la région pour les startups notamment qui voudraient exporter ou pour les chercheurs qui voudraient organiser des colloques internationaux lorsque la crise Covid nous le permettra à nouveau. Donc notre objectif, c'est de créer un écosystème favorable à l'innovation en santé et la santé mentale doit s'inscrire dans cette feuille de route. Là encore, je le dis, mettre un coup de projecteur sur la psychiatrie, c'est permettre de briser tous les tabous, c'est permettre de briser toutes les inégalités. Et je crois, j'ai la conviction que la psychiatrie représente encore un très fort potentiel d'innovation. Je pense qu'elle apportera des découvertes et beaucoup de changements dans les années qui viennent. On a vu dans les publications du Rand Institute que la psychiatrie est l'une des disciplines médicales avec la cardiologie où le retour sur investissement est le plus important, puisque le Rand Institute évalue à 37% le retour sur investissement de l'innovation en matière de santé mentale. Et nous sommes dans le pays où on consomme le plus de psychotropes. Donc on voit bien que cette question de l'investissement dans l'innovation en santé est absolument cruciale. Alors, beaucoup de bons vœux pour cette première édition de PsyTech. Désolée d'avoir été un petit peu longue, j'espère qu'au moins le son était là. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir accès à tous les outils d'innovation et d'aide à l'innovation ou d'aide à la recherche ou de vulgarisation de la recherche de la région Île-de-France. Et par ce partenariat avec la Fondation Fondamentale, je sais que vous pourrez avoir accès à tous ces outils, les appels à projets, les contrats doctoraux, les contrats post-doctorat, les équipements Sésame filière, les soutiens de PME et de start-up. Tous ces outils-là, je les mets évidemment à votre disposition et je suis très heureuse juste aujourd'hui d'avoir pu mettre à votre disposition aussi nos locaux et je vous souhaite un très très bon colloque et bienvenue à Saint-Ouen, à la région Île-de-France. Merci à tous.